Voilà mes amis, vous êtes le choix numéro 2 avec le petit œuf de Pâques. Je le pends ici et nous démarrons tout de suite votre guidance sentimentale. Hop, pour le mois d'avril 2024, mes amis, c'est parti pour vous avec votre énergie de ce mois. Oh, on parle de beauté secrète. Alors, la beauté secrète, c'est quelque chose parfois que l'on cache, que l'on se cache à soi-même. Il y a souvent une grande pudeur qui se dégage de cette beauté secrète, de cette carte. C'est une pudeur vis-à-vis peut-être de soi-même, vis-à-vis de ce que l'on vit. Peut-être qu'on rêve aussi secrètement de quelque chose de plus beau dans sa vie amoureuse, dans sa vie de couple, dans sa vie. Il y a un manque, il y a peut-être un manque, il y a peut-être quelque chose qui est flouté, vous voyez, et on rêve secrètement de quelque chose de mieux, de plus, comment dire, de quelque chose qui nous fait un peu plus rêver, un peu plus vibrer. Voilà, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus concret, doux, attentionné. Donc avec l'autre carte qui complète votre énergie, prendre conscience du troisième chakra, vous voyez. Cette carte, en fait, du troisième chakra, elle interroge aussi sur vos doutes, sur vos incertitudes. Donc, c'est tout ce qu'on est en train de dire ici. Il y a peut-être des émotions qui ne sont pas contrôlées, des émotions qui vous mettent dans une certaine position sur la défensive, sur la crainte, sur la peur, sur l'interrogation, en fait. Vous voyez, ici, on a quand même une belle source de chaleur, là, ici. On a du jaune, on a une belle couleur jaune qui peut nous parler d'un besoin de chaleur au niveau de sa relation. Elle est très en contraste avec celle-ci qui semble un peu froide, vous voyez. Les couleurs sont en noir et blanc et on sent qu'ici, il y a quelque chose qui n'est pas abouti, Et on recherche une forme de chaleur, une forme d'émotion qui nous apporte un réconfort, une chaleur humaine, quelque chose de plus doux, de plus concentré sur soi-même, de plus attentionné. Alors voyons avec le tarot Musha. Alors, on a l'as d'épée. L'as d'épée qui sort en positif nous parle de jalousie. Il y a peut-être une décision par rapport à quelque chose qui met mal à l'aise ici. Il y a de l'excès aussi, hein, peut-être dans la tristesse, dans la colère, dans des sentiments négatifs. C'est quelque chose qui paraît assez difficile, assez douloureux. On est bien dans cette énergie-là. Hein. Avec l'ermite, on est justement dans quelque chose de spirituel. Il faut peut-être prendre du temps pour soi, pour méditer, pour comprendre les choses. Il y a un choix, hein, un choix à faire. Et donc l'ermite vous sort ici pour vous dire, eh bien vous allez réfléchir, vous allez faire un choix, mais avec soin, avec intelligence, avec lucidité. Vous avez besoin peut-être que l'on vous entende, mais vous avez du mal. Vous repliez un peu trop sur vous-même. Il y a quelque chose ici, c'est un petit peu comme un appel, pas au secours, mais un appel écoute-moi, regarde-moi. Je suis pas bien, mais vous avez du mal, vous, à l'exprimer. Alors peut-être que vous avez une façon d'être, une façon de faire pour montrer votre mal-être, mais je pense que vos doutes, vos craintes, votre côté émotionnel qui est un peu trop envahissant pour vous, il faut y travailler dessus, il faut méditer et apporter de la luminosité dans vos pensées. Pas cette couleur-là. Cette couleur-là. Avec le 4 de coupe,
il y a une solution. Il y a quelque chose qui s'offre à vous. Peut-être que vous allez voir l'avenir autrement. Vous avez peut-être besoin, quand je vous dis de parler, c'est de parler à des amis, à de la famille. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver en famille ou entouré de personnes avec lesquelles vous allez pouvoir exprimer, parler, vous sentir un peu mieux, peut-être vous sentir plus à l'aise, parler d'avenir, parler peut-être aussi de ce côté un petit peu en retrait que vous avez ici dans votre côté amoureux, dans votre relation. Alors avec le chakra du cœur, on voit qu'il y a une différence d'âge. Alors peut-être que vous vous ennuyez dans votre vie amoureuse par rapport à une différence d'âge. Cela peut être dans les deux sens, hein. Une personne plus âgée comme une personne plus jeune. Hein. C'est pas parce que une personne est plus âgée qu'on s'ennuie plus qu'avec une personne plus jeune. Et il y a ici un problème avec la différence d'âge. C'est peut-être là où il y a de la jalousie qui arrive parce qu'il y a une incompréhension. Il y a des doutes. Il y a peut-être des scènes aussi, des choses désagréables qui sont là, qui sont mises en place chaque jour, une espèce de routine désagréable avec des réflexions. Et on vous dit que ça n'est pas votre âme sœur. Alors les réflexions, c'est vous qui pouvez vous les prendre, comme vous pouvez les donner, parce que vous en avez marre. Ça n'est pas votre âme sœur. Vous allez beaucoup réfléchir à cela. Vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une solution à votre problème, à ce mal-être. Non seulement il y a une différence d'âge, mais il y a une dépendance affective. Alors la dépendance affective, ça n'est jamais bon dans un couple. Et ici, ça peut être une dépendance affective, voilà, vraiment, parce que vous avez peut-être du mal, voilà, à vivre sans cette personne. Vous pensez que cette personne, c'est la personne de votre vie, vous voyez, et vous avez besoin de prendre du recul sur tout ça pour pouvoir voir les choses sous un autre angle, différemment. C'est pour ça que vous allez peut-être rejoindre des amis, de la famille, pour pouvoir exprimer votre mal-être, vos doutes, vos craintes, vos peurs. Voyez, tout ce qui vous rend mal, vous fait vous rendre mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à sortir cette phrase. Vous allez certainement trouver la solution. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une solution. Elle est là, avec ce 4 de coupe, la solution. Vous allez comprendre que vous pouvez trouver une forme d'abondance peut-être dans l'amitié, dans la famille. Ça va vous faire du bien. Vous allez vous accrocher à cela, vous voyez. Vous allez vous accrocher à cette force que l'on va vous communiquer par des conseils, par des paroles, par un sourire, par un compliment ou par simplement une compréhension de votre situation et de votre problème. C'est l'amour qui est problématique ici, avec cette différence d'âge. J'ai pas l'impression qu'il y a un manque d'amour, mais dans cet amour, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que ça n'est pas la personne de votre cœur, que vous le sentez. Alors vous avez des peurs par rapport à une dépendance affective, peut-être parce que, je dis n'importe quoi, je donne un exemple. Voilà, cette personne est assez aisée, vous n'avez pas de travail, vous êtes avec cette personne, vous ne travaillez pas, mais qu'est-ce que vous allez devenir si vous quittez cette personne? Vous voyez, il y a une crainte, une peur qui est là. Qu'est-ce qui va se passer si je coupe ce lien qui n'est pourtant pas bon? Qu'est-ce qui va se passer? Ça tourne en boucle et c'est là-dessus qu'il faut méditer, qu'il faut travailler, qu'il faut arriver à trouver des solutions pour pouvoir passer à autre chose, parce que là, vous avez besoin, vous, d'autre chose. Vous avez besoin de vous trouver dans cette abondance-là. Ah, vous voyez, vous avez besoin de découverte. Mais vous avez peut-être besoin de découverte simplement avec vous-même, de découvrir ce qui cloche, ce qui ne va pas, ce que vous désirez vraiment. Vous avez besoin que la roue tourne, et que la roue tourne vraiment dans le sens de ce que votre corps vous demande, votre cœur aussi. On vous demande ici de vraiment penser à vous, d'être égoïste.
Parce qu'autrement, vous risquez d'être fatigué. Donc, on parle de santé, on parle de spécialistes, on parle de finances aussi. Vous avez peut-être votre petit cœur qui est fatigué d'être triste, d'être malmené, de ne pas être vraiment dans un bonheur complet comme vous le désirez. On parle de mariage, d'accord, et d'officialisation. Il y a quelque chose ici, peut-être que vous rêviez de cela, c'était un projet, mais vous vous sentez vraiment seul face à cela. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un projet, mais qui a toujours été que dans un sens, en fait. Moi, je sens votre cœur fatigué. Vraiment. Paranoïa, folie et tracas. Vous êtes très fatigué. Et vous avez peur. Peut-être que vous avez peur aussi de quitter cette personne. Peut-être parce que cette personne n'est pas facile à quitter pour des tas de raisons, hein, adaptées à votre situation. Hein. Vous avez besoin de soins, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de réaligner vos chakras, de vous sentir en accord avec vous-même, de la tête aux pieds en fait. Vous êtes fatigué, vous allez aller voir un médecin pour vous, peut-être pour pouvoir vous détendre un peu. Regardez, une douche énergétique, vous avez besoin de nettoyer tout ça là. Vous avez besoin de nettoyer votre petit cœur. Vous avez besoin de nettoyer tout ce qui est sombre et qui a pénétré votre cœur. Avec la matérialisation ici, c'est simple, c'est l'idée de vous libérer par un geste simple, symbolique. Il faut vous libérer. Ce geste simple et symbolique, même si vous en avez peur, c'est certainement de défaire ces menottes. Ça n'est pas facile pour vous, mais c'est ce qui vous libérera et vous libérera d'un gros poids ici. Hein. On vous dit ici de suivre l'intuition de votre cœur, de vous faire confiance en fait, d'avoir confiance en ce que votre cœur vous dicte. Si jamais, alors c'est pas facile, hein, mais votre cœur, j'ai envie de dire, et votre intuition, ils fonctionnent ensemble en fait. Et ce que vous ressentez, ce que vous captez qui est bon pour vous, eh bien, c'est une vibration qui va jusqu'à votre intuition. Mais quand c'est pas bon, c'est pareil en fait. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, ils vibrent ensemble en fait. Et ils vous envoient des messages. Écoutez-les bien. Les deux, le cœur et l'intuition. Alors, on va voir avec l'oracle des amoureux. Quel est le message avec l'oracle des amoureux, mes amis? En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que vous prenez développe votre compréhension de la vie et de l'amour. Ça ne peut pas être plus clair et ça ne peut pas être plus en adéquation avec le tirage que l'on vient d'avoir, mes amis. Vous avez une décision à prendre. On vous dit que voilà, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est juste, voilà, c'est juste que si vous prenez cette décision, ça n'est pas pour rien. C'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a quelque chose que vous avez vécu, que vous vivez, qui vous fait dire que je dois me libérer, je dois passer à autre chose. Je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Peut-être que ça n'est pas du tout ce que vous vivez en ce moment, donc n'hésitez pas à aller consulter un autre choix. Allez, s'il vous plaît. Un petit conseil du petit oracle des âmes amoureuses. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je t'ai fait vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant et impuissante à changer la situation. Vous voyez? C'est compliqué pour vous, hein?
C'est très compliqué pour vous. C'est pour ça qu'on parle de matérialisation ici. De libération par un geste simple. Hein. Mais c'est compliqué. Hein. Il y a beaucoup de crainte, il y a beaucoup de peur. Hein. On le ressent depuis le début. Hein. Dans un sens ou dans un autre. Hein. C'est voilà, c'est vraiment... c'est parlant, hein. Très très parlant. Hein. Allez, on va voir quel est le cœur qui va sortir pour vous ce mois-ci, mes amis. Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le cœur? Pour le choix numéro 2. C'est le cœur essoufflé. Ça ne m'étonne pas, hein. Désabusé. Le besoin d'arrêter est né. Réflexion. Arrêt. Vous voyez, c'est fou, hein, les cartes, hein, c'est incroyable ce qu'elles peuvent être parlantes. Et là, on parle bien d'un stop. Attendez, je récupère un petit... Hop, on parle d'un stop, on parle de la fin d'une histoire, d'un essoufflement, d'une fatigue au niveau du cœur. Ouais. C'est vraiment... ça résume complètement le tirage qui vient d'être fait. Voilà mes amis, je vous souhaite un bon mois d'avril. Je ne vais pas tarder de publier les guidances générales, donc n'hésitez pas à aller consulter celles qui vous concernent, si vous en avez vraiment l'envie, le besoin, le désir. Je vous embrasse tous très fort, à bientôt.